vais vous dire un gros truc. Si je vivais en couple, j'attendrais tellement d'être sauvé par l'autre. Car si je vis en couple, faut qu'il me sauve. Faut qu'il fasse que la vie soit supportable. Faut que je sois plus déprimé. Faut que je sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je veux plus supporter plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Qu'elle soit miraculeuse. Ça, c'est voilà, comme il dit Maxence, ça il sait faire, je le confirme. Et ça, c'est mon problème en fait. Personne peut te Du fait que, en gros, je fais le travail d'analyste pour séparer un peu les choses, stratège et gestionnaire de risque. Ce qui fait que moi, je suis, tu sais un peu, ça n'a pas changé. Je suis un peu, moi, je fais attention à tout ça. Mais Maxence, il est un peu plus foufou. Et c'est vrai que, en plus, on a eu la capacité largement à trader avec un risque zéro. Et je le sais, parce qu'après, moi, on revient sur nos trades, c'est dans le bilan des trades, et je le mets. Et j'espère que, là, je pense que ça va être la dernière fois que ça va se passer comme ça. Moi, j'espère, parce que franchement, ça a laissé les boules. C'est la vérité. Donc, je pense bien, ouais. Donc voilà, quoi. Après, on apprend de nous dire, mais c'est vrai que voilà, quoi. Tu sais, tu peux te détendre, je vais pas te dire bois de l'alcool, mais si, dans les avions, les gens qui sont stressés, les hôtesses, elles les blindent de martini ou de trucs comme ça. T'as qu'à penser à te droguer. Enfin, je dis ça avec le sourire, mais c'est comme ça que ça se passe dans les fonds et vous savez très bien, même si ça fait très cliché, mais c'est tout sauf cliché. C'est pas du tout un cliché. Les traders se droguent. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'adrénaline. Ils ont besoin d'être capables des fois de prendre des positions gigantesques, alors que le commun des mortels normalement devrait avoir peur de gérer plusieurs millions. Donc je te dis pas de te prendre de la drogue, mais je sais pas, détends-toi, prends-toi une masseuse, prends-toi un petit verre, ou alors vois le côté fun. N'oublie pas qu'on est aussi là pour s'amuser. Que si le trading c'est pas rigolo, tu vas au bout d'un an, tu vas arrêter le trading ou dans 2 ans. Parce que finalement, c'est pas quelque chose qui te plaît ou c'est pas quelque chose qui te fait kiffer et c'est juste l'argent. Alors que non, il faut que ce soit il faut que tu t'éclates en fait, il faut que tu t'amuses. Il faut que tu. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais... Je comprends tout à fait. Et franchement, Maxence, il a le même point, je parle en son nom, il a le même point de vue que toi, parce que dans son type de trading, c'est plutôt, si je peux me permettre, Maxence, il est beaucoup plus, tu sais, on va dire intuitif, moins mécanique en fait, tu vois. Et c'est bien, ça compense un peu, mais c'est vrai que ça c'est ma faute, ça c'est moi en fait. Donc il faut que je résoudre ce petit problème en fait, mais voilà. De toute façon, on en avait déjà discuté avec toi, tu avais très très bien démarré la formation, après tu es devenu trop procédurier et du coup ça t'a porté préjudice. Là, ça fait 2 bons mois, voire 3 mois que tu as trouvé ton rythme et bravo, je te félicite pour ça. Et je pense bien qu'effectivement ton duo avec Maxence, il y a une grosse on va dire raison, une cause de tout ça. Mais ouais, c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. Tu vois, c'est un peu comme le cliché, la famille chrétienne en tailleur noir le dimanche, et de l'autre côté la famille qui vient avec le van Volkswagen faire un pique-nique et qui se lave pas de la journée. Bon, faut le milieu. Voilà, faut juste profiter. Et, voilà, le trading, c'est, comme tu as dit, de toute façon, le trading, c'est mécanique. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez compris. Là, on a quand même un bon petit groupe. La plupart d'entre vous, vous êtes bien positifs. Vous avez vu qu'il y a des phases de perte, il y a des phases de gain. Le trading, c'est mécanique. Moi, cette semaine, j'ai fait, je vous montrerai après, je n'ai pas fait une super semaine, voire inverse. Mais je m'en fous parce que je sais que c'est mécanique et en faisant ça toutes les semaines, au bout d'un moment, ça a payé. Toi, c'est ce que tu fais. Je crois il y a 3 semaines, vous aviez fait une semaine qui n'était pas top. Mais vous avez quand même continué. Donc c'est mécanique, c'est-à-dire que en faisant tout le temps la même chose, ça paye à un moment donné. Sur le long terme, on sait qu'on sera gagnant. Même si j'ai pas le droit de dire que c'est le Graal et qu'on va gagner sur certains, parce que déontologiquement, je sais pas, on est quand même sur des trucs avec une grande part de probabilité. Mais voilà, c'est mécanique. Donc à partir du moment où tu sais que c'est mécanique, tu peux plus te relaxer. Et voilà, maintenant la procédure tu l'as. Et surtout que, tu parlais de feeling, mais moi j'ai beaucoup réfléchi à ce que c'est que le feeling. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Le feeling, qu'est-ce que c'est sinon quelqu'un qui a les procédures qui sont en fait déjà dans ses yeux, dans son cerveau. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a moins besoin de conceptualiser, mais qui a une mémoire qui est beaucoup plus visuelle et du coup parce que le feeling c'est ça, c'est comme les réflexes. Il y a des réflexes qui sont innés, mais la plupart des réflexes en fait c'est des choses que vous ne pensez plus, vous pensez que vous n'analysez pas, mais en fait votre cerveau analyse. Voilà, donc Maxence, on va dire c'est peut-être ça, il a peut-être regardé pas mal de graphiques, bouffé pas mal de trucs,
Et du coup, il a ce côté feeling, mais qui en fait, plutôt, c'est de l'expérience ou de l'observation qui se traduit par peut-être on dirait que ça réfléchit pas, que c'est instantané, mais en fait, il y a une vraie analyse derrière, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et toi, qui du coup a besoin de faire ce travail d'analyse, et voilà. Donc le feeling, c'est aussi ça. C'est plus une analyse qui a été automatisée, un processus d'analyse automatisé du cerveau. Ouais, bien sûr. Donc il va falloir que j'intègre un peu plus de cool attitude, on va dire, dans les plans, quand je fais des plans, voilà quoi. Ça, et puis que tu repères bien les schémas et qu'au bout d'un moment, tu vois, tu les sentes mieux. Tu vois, c'est un peu comme ce que fait Agathe, quand des fois elle dit, non, mais là je l'ai senti. Parce que c'est Agathe, elle a bouffé du graphique pendant plus d'un an, enfin, 1 an et demi de DAX. Donc, c'est ça qu'on dit le feeling, c'est l'expérience. En fait. Pour moi, le feeling, c'est l'expérience, c'est l'observation. C'est des choses que tu peux pas expliquer quand quelqu'un te dit pourquoi. Pourquoi tu sors là? Écoute, je sais pas, je le sens. C'est parce que tu as déjà vu ce schéma graphique, tu as déjà vu ce pattern, et voilà, c'est comme tu sais que le feu ça brûle. Pourquoi? Parce que tu t'en rappelles, quand tu étais gamin, tu as foutu ta mine sur une allumette et ça fait mal. Là c'est pareil. Ouais, bien sûr. Après, je me suis dit, peut-être j'ai plus le profil peut-être pas trop d'un trader, et je sais pas, je me suis posé cette question aussi la dernière fois. C'est aussi possible, hein. Il faut l'humilité de le reconnaître, c'est très bien. Maintenant, tu es un bon analyste, tu es un bon stratège. Maxence, lui, il peut passer les trades. Vous avez un duo qui fonctionne. Où j'ai déjà dit d'ailleurs que travailler en binôme, voire en trinôme, c'est très bien. Là, en ce moment, je suis en train de former un couple qui va bientôt nous rejoindre en coaching. J'ai joué le sexisme. Je me suis dit, la femme, ce sera plutôt l'analyste et l'homme, ce sera plutôt le trader. On fera peut-être l'inverse, on verra. Mais voilà. Donc c'est très bien d'avoir trouvé un binôme comme ça. Et même si t'es bon trader, c'est toujours mieux de travailler en binôme. Le binôme, ça te permet de toujours te contrôler. Moi maintenant, c'est ce que je fais du coup avec Ben. C'est essayer de trouver un petit binôme avec qui ça va bien fonctionner. Il faut que le binôme soit complémentaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez les mêmes compétences, bien évidemment. Et vous n'en serez que content. C'est pour ceux qui, bien évidemment, veulent travailler à 2. 3. Ouais. Ok. Mais bon, de toute façon, je dis pas quand parce que je sais pas du tout, mais dans un futur relativement lointain, il y aura la possibilité de créer des binômes, de créer des petits challenges, des trucs comme ça. Demain, j'ai rendez-vous avec une société qui fait de la experte à Sofia dans la gamification. C'est pas rien à voir avec l'homosexualité, c'est la game, le jeu. Et du coup, c'est tout ce qu'on préparera pour 2017. Donc des petits challenges, des trucs comme ça, ou de trouver, pourquoi pas, un binôme pour continuer à suivre la formation ensemble et faire des beaux duos comme vous avez avec Maxence. Ok, ben. Okay. Et pour la fin du trade, il nous reste un reliquat quand même, hein, pour la gestion journalière. Ouais. Voilà. Là, ça descend pas mal, donc c'est bien. Ouais. Ça roule, voilà, quoi. Bon, et moi, ce que je vous conseillerais, vu que graphiquement, ça n'a pas quand même l'air de vouloir se terminer, qu'il y a quand même encore, je pense, pas mal de marge, parce que là, ça va pas continuer de chuter, il faut bien qu'il y ait une petite pause, donc peut-être que la semaine prochaine, on va faire une petite pause, on va un peu remonter, puis pourquoi pas, après on va redescendre. Essayez de commencer à pyramider dans la remontée, et puis si par chance, ça pète les niveaux, faites-vous plaisir. En fait, il faudrait que maintenant, vous passiez du trading de position avec ce qui vous reste. Voilà, c'est prévu dans le plan. Après, il ne reste pas grand chose. Non, voilà, ça va. C'est exactement ce que j'ai voulu faire cette semaine sur les SDN. On en parlera après sur les yen, mais moi j'ai eu moins de chance que vous. Les SDN n'a pas voulu descendre. Personne ne peut se sortir de toi. Ça roule, merci Santi. Allez, merci Pascal.